Bonjour frères et sœurs, bonne fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Aujourd'hui, c'est la fête de ces deux grands apôtres, de ces deux piliers de notre Église. Et on pourrait parler d'eux de différentes façons, mais la manière dont j'aimerais parler d'eux, ou du moins un point que j'aimerais mettre en lumière, c'est qu'ils sont des êtres pétris par la miséricorde. Ils sont apôtres grâce à l'expérience qu'ils ont faite de la miséricorde et parce qu'ils ont eux-mêmes goûté de manière concrète dans leur vie que Jésus les a sauvés. Ils ont fait l'expérience du salut, l'expérience d'être relevés par Jésus-Christ. Ce n'est pas un message impersonnel qu'ils livraient, mais ils avaient fait cette rencontre avec le Christ au cœur même de leur fragilité, de leur faiblesse. Et Jésus-Christ, comme Pierre, quand il calait dans l'eau, quand il marchait, vous vous souvenez, la tempête, là, il marchait sur l'eau, et là, Jésus l'a saisi, puis l'a sorti de l'eau. Eh bien, c'est ce qu'il a fait avec chacune de leurs vies. Il les a saisis pour les sortir des ténèbres, et c'est ce qu'il veut faire aussi avec ta vie. Donc, tout d'abord, Pierre et Paul, ils sont bien différents l'un de l'autre, et comme je viens de le dire, une expérience semblable et différente, bien sûr, les unit, l'expérience de la miséricorde, au cœur de leur fragilité, de leur faiblesse, de leur être de pécheurs. Commençons par Pierre. Pierre, vous vous souvenez, hein? Et Jésus est venu le chercher dans la barque, alors qu'il était comme tous les hommes, et il y avait sûrement plein de pêcheurs autour du lac de Galilée, et lui, il est venu embarquer, justement embarquer, c'est le terme, dans sa barque. Jésus a choisi Pierre, et cela me fait penser à David, que Dieu est venu chercher derrière le troupeau, un homme simple, un homme humble, que Dieu choisit. Et si Dieu te choisissait aujourd'hui pour être porte-parole de sa parole, comme il a choisi Pierre, mais à ta couleur. Et donc, on voit bien Pierre avec tout son tempérament, et on va voir à la fin de sa vie que Pierre, Jésus va vouloir lui laver les pieds, et vous le savez, hein, au dernier repas, Pierre va dire « Non, toi le maître, me laver les pieds à moi, non, jamais !» Et Jésus va lui répondre « Si je ne te lave pas, tu n'auras point part avec moi. » Et Jésus se met à lui laver les pieds, Pierre accepte et il lui lave les pieds, signe de sa miséricorde. Les pieds, c'est ce qui sent mauvais, c'est ce qui est sale, surtout à l'époque de Jésus, les sandales, le sable, la route. Et Jésus vient laver la partie vulnérable de Pierre, ce qui est sale en lui, ce qui sent pas bon en lui. Pierre fait l'expérience de la tendresse de Dieu dans sa fragilité. Ce qu'il ne voulait pas que le Sauveur voie, Jésus le voit et met ses mains et lave. Et on le sait que juste après, lors de la passion de Jésus, Pierre va renier 3 fois le Christ. C'est un grave péché que de renier Jésus-Christ officiellement, publiquement. Mais on le sait, hein, que Pierre va rencontrer au début de la Passion le regard du Christ. Et par la suite, sur la grève, au moment de la résurrection, sur le bord du lac de Galilée, Jésus va poser la question à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Pierre a fait l'expérience de sa miséricorde. Il sait qu'il est fragile pour aimer le Christ tel qu'il est. Pour une fois, enfin, il se livre au Christ. Et le Christ le choisit. Non seulement parce qu'il avait des belles conceptions théologiques, mais parce que Pierre avait fait l'expérience de sa miséricorde et que cette miséricorde l'avait transpercé, traversé. Pierre, suite à la Pentecôte, va être cet apôtre fougueux, rempli de feu pour annoncer la parole de Dieu au peuple d'Israël. Mais tout d'abord, il a fallu cette expérience de la miséricorde. Il a fallu que Pierre fasse l'expérience d'être sauvé, relevé, racheté par le Christ. Et si nous regardons Paul maintenant, cet apôtre des nations, ce grand modèle pour nous tous, en fait pour moi ça c'est certain, et pour vous aussi, Paul, qu'est-ce qu'il fait Paul? Il est tellement zélé pour Dieu qu'il croit que cette secte qu'on appelle les chrétiens est mauvaise. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va les persécuter. Il va aller avec des lettres, les mettre en prison. On ne le sait pas. C'est pas écrit, mais on peut douter. Aurait-il mis à mort aussi certains chrétiens? Peut-être que oui, peut-être que non. Dans tous les cas, ce qu'on est certain, c'est que ça a marqué la vie de Paul parce qu'à 3 reprises dans les Actes des Apôtres, il fait son témoignage.
Il se nomme comme l'avorton de Dieu, le plus petit des apôtres et pourtant que Dieu a choisi. Il connaît son humanité, traversée par la miséricorde du Christ. Et justement, en allant pour persécuter les chrétiens sur la route de Damas, voilà que le Christ lui apparaît. Je suis celui, Jésus, que tu persécutes. Wow! Ces paroles transpercent le cœur de celui qu'on nommera l'apôtre. Sa vie est bouleversée au cœur même de son péché, de persécuter le Christ à travers l'Église, à travers les chrétiens. Paul fait l'expérience de la miséricorde de Dieu. Cela le retourne, cette rencontre bouleversante avec le Christ. Il se fera baptiser, il recevra par l'imposition des mains l'Esprit Saint et il deviendra cet apôtre des nations que nous connaissons tous. L'un et l'autre, Pierre et Paul, ces deux piliers de la foi chrétienne, ont fait l'expérience du salut. Et donc, quand ils pouvaient parler du salut, quand ils parlaient du salut, ils en parlaient à partir aussi de leur expérience. Vous savez, je suis convaincu que les apôtres d'aujourd'hui, et André Daigneault a écrit un beau livre là-dessus, que les apôtres d'aujourd'hui seront des personnes qui ont été traversées au cœur même de leur fragilité, de leur faiblesse, par la miséricorde divine. Cela les transformera et les permettra d'être proches des autres. Ils vivront avec le cœur. Ils n'auront pas peur de leur vulnérabilité, de leur faiblesse, mais avec un cœur ardent, ils proclameront le salut qui peut relever tout homme. Ceux qui se déclarent comme des bons chrétiens, mais qui n'ont pas le cœur ouvert à la miséricorde, la grâce de Dieu coule sur eux comme sur un canard. Mais quelqu'un, un pécheur, qui ouvre son cœur à la miséricorde, Dieu peut le transformer et faire de lui un apôtre pour les nations. Et tu es peut-être celui-là. Jésus t'appelle pour être apôtre à ta couleur. Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur à la miséricorde de Dieu? Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur à sa tendresse? Rien n'est perdu pour toi. L'espérance ne déçoit pas, comme dit saint Paul aux Romains. Car l'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Cet Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu répandu en nos cœurs et cet amour veut se répandre en toi pour faire de toi un apôtre. Alors que peut-être tu vois ta vie d'un œil désespéré, ou avec peur, ou avec tristesse, ou je ne sais quoi, Dieu peut faire de toi un apôtre. Et si tu es déjà embrasé, il veut souffler sur les braises pour mettre un plus grand feu, parce que Dieu cherche pour notre monde d'aujourd'hui des apôtres, des prophètes qui vont se lever pour annoncer la parole aux gens qui sont autour d'eux avec un cœur de miséricorde et de tendresse. Est-ce que tu veux faire partie de ceux-là? Parce que Dieu ne parle pas juste pour le passé, mais pour aujourd'hui. Il a encore un mot à dire. Je ne suis pas désespéré devant la situation de l'Église d'aujourd'hui parce que l'Esprit Saint est toujours aussi vivant, agissant, faisant des merveilles encore plus que ce que nous pouvons demander ou même imaginer selon l'expression de l'apôtre. Amen. Et vous savez, cette parole que Pierre et Paul annonçaient était la vérité. Mais cette vérité n'est pas simplement intellectuelle. Oui, elle peut, et c'est bon qu'elle soit intelligible, c'est bien normal. Hein? Mais cette vérité, c'est quelqu'un. C'est plus qu'un dogme abstrait. C'est plus qu'un cours de théologie où je ne comprends pas tout, même si la théologie est très bonne, pas même, et la théologie est très bonne, mais la vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et cette vérité, elle est aussi vie. Et c'est pourquoi que les apôtres le prêchent justement avec cette vie, avec ce feu, parce qu'ils ont rencontré celui qui est la vérité. Et voilà ce qu'ils annoncent au monde. Cette vérité qui relève, cette vérité qui éclaire, ce Dieu de la miséricorde, celui qui est la vie. Nous allons prendre maintenant quelques instants de silence pour redire à Jésus que nous voulons nous laisser sauver par lui. Est-ce que vous connaissez ce petit livre-là? Ah, voilà, La joie de l'Évangile du Pape François. Et j'aimerais simplement vous ouvrir ce livre
pour les premiers mots. Et si vous ne le connaissez pas, allez le chercher sur le site du Vatican et lisez-le. La joie de l'Évangile du pape François. Je vous cite. La joie de l'Évangile remplit le cœur et la vie de tous ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Oui, avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Et là, un petit peu plus loin, il continue. J'invite donc chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou du moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui. Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui, parce que personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Sauveur. Le pape François nous invite à nous laisser sauver, à faire à nouveau l'expérience du salut dans notre vie. Tous les chrétiens sont appelés à cela. Et c'est pour ça que nous allons prier. Nous allons prier aussi l'Esprit Saint. Nous allons prendre 3-4 minutes pour prier. Numéro 261, toujours de la joie de l'Évangile. Le pape nous dit, « Comme je voudrais trouver les paroles pour encourager une période évangélisatrice plus fervente, joyeuse, généreuse, audacieuse, joyeuse, pleine d'amour profond et de vie contagieuse. Mais, dit le pape, je sais qu'aucune motivation ne sera suffisante s'il ne brûle dans le cœur le feu de l'esprit. En définitive, une évangélisation avec esprit est une évangélisation avec l'Esprit Saint, entendez bien ça, parce que l'Esprit Saint est l'âme de l'Église évangélisatrice. Tu veux être de cet apôtre comme Pierre et Paul? Nous avons besoin de faire l'expérience du salut concrètement dans nos vies et d'autre part, nous avons besoin de faire l'expérience de la Pentecôte personnelle, cette Pentecôte sur notre vie, aujourd'hui, ici et maintenant. Prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Esprit Saint, tu es vraiment un Dieu vivant, agissant, présent, ici, avec nous. Et nous t'ouvrons nos cœurs en cet instant. Viens me visiter, car je veux faire l'expérience, une expérience renouvelée de ta miséricorde dans mes besoins les plus profonds, dans mes détresses, dans mes peines. Oui, Seigneur, tu veux me visiter, car tu es un Dieu concret, tu es un Dieu agissant, tu es un Dieu vivant. Tu es le Dieu qui déplace les montagnes. Tu es le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, ici et maintenant. Et c'est pour cela que nous te prions. Jésus, je t'ouvre mon cœur. Viens me visiter. Seigneur, il n'y a pas aucun autre nom que le nom de Jésus, que ton nom Jésus, qui puisse me sauver. Alors je dis mon oui à ton nom. J'accepte que tu sois mon unique sauveur, comme Pierre. Tu lui as tendu la main, Jésus, et il t'a pris la main. Je veux te prendre la main et que tu me sors de mon gouffre, que tu viennes me libérer du péché et du mal. Oui, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Sauve-moi. Tu es mon unique sauveur. Et tu es le Seigneur, celui qui marche sur les roseaux, celui qui marche sur les ténèbres. Guide-moi, Jésus, je te remets ma vie maintenant. Donne-moi la grâce de faire cette expérience dans mon quotidien, que tu es réel, vivant, présent et sauveur. Nous allons prendre maintenant le nom nous allons chanter « Nul autre nom » de Julien Adams. Amen. Et laissez-vous visiter pendant ce chant par la présence du Saint-Esprit qui est l'amour de Dieu répandu en nos cœurs. Saint-Esprit, viens et transforme-moi, viens et transforme-moi. Dans le secret, dans le silence, Amen. Je viens trouver cette assurance. Tu es Dieu, oui tu es Dieu, Jésus. Oui, tu es Dieu, tu es mon sauveur. Je mets toute mon espérance en toi. Je suis à toi, prince de paix, mon cœur s'incline et reconnaît. Oui, je reconnais que j'ai besoin de toi. Tu es Dieu,
cœur, ma foi renaît. Oui, je mets ma foi en toi et ma confiance en toi, Seigneur. Tu me donnes l'espérance, me conduis en ta présence. Je veux chanter Oui, Seigneur, et proclamer. juste ton nom peut me sauver. Nul autre nom, Proclame-le avec moi. nul autre nom que le nom de Jésus pour me sauver. Nul autre nom, Chante. nul autre nom que le nom de Jésus pour tout changer. Oui, rien n'est impossible, Jésus-Christ. Oh, je t'adore. J'élève ma voix Kababa. pour t'adorer. Grandis ma foi pour déclarer tu es Dieu. Je déclare que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es mon Seigneur Jésus. et mon Sauveur. Kababa, shalama, sakalababa. Nul autre nom, Ah, chante-le. nul autre nom que le nom de Jésus pour me sauver. Laisse-toi toucher par lui. Nul autre nom, Ouvre ton cœur à son amour. nul autre nom que le nom de Jésus pour tout changer. Amen. Oui, Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Je crois que pour toi, rien n'est impossible. Et je veux vraiment t'accueillir, Seigneur, dans ma vie, parce qu'il est si merveilleux de vivre avec toi. Il n'y a rien de plus beau que de te suivre, Jésus. Je te donne mon cœur, Jésus. Je te donne mon cœur. Amen. Esprit de Dieu, nous voulons t'accueillir avec ce chant de Samuel Olivier. Amen, amen. Ouvrons-nous à l'Esprit Saint qui est l'amour de Dieu répandu en nos cœurs. C'est l'Esprit Saint qui actualise les promesses de Dieu dans ta vie, dans ma vie. Et c'est possible de le vivre maintenant pendant que je te parle. Jésus est vivant, le Saint-Esprit est là. Il fait toutes choses nouvelles. Oui, nous voulons être Amen. un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Amen. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous êtes. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos Oui, chaînes. Seigneur, libère-nous pour l'annonce de la parole. Nous voulons être comme Pierre et Paul, des apôtres infatigables de ta miséricorde. Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos courants. Réveille ton Église, Saint-Esprit. Réveille ton Église. Renouvelle-la. Renouvelle-moi. Esprit de Dieu vivant, J'ai confiance en toi. souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Oui, Esprit de Dieu vivant. souffle des quatre vents et descend sur nous. Oui, Saint-Esprit. Amen. Viens et descends sur nous. Nous avons tellement besoin de toi. Amen, Seigneur. Nous voulons vraiment que tu viennes en nous. Et maintenant, je prie pour vous, pour conclure.
Saint-Esprit, merci pour ta présence dans ma vie. Je te demande de descendre maintenant sur mes frères et sœurs. Ils t'ouvrent leur cœur par la foi. Père, je te prie pour eux. Je te prie pour un renouveau dans leur vie spirituelle. Je te prie pour que ton feu descende en ce moment sur eux. Qu'en faisant l'expérience de ton salut dans leur vie, ils puissent faire aussi l'expérience de ton feu. De cette ardeur et de cette passion pour toi, Jésus. Oui, Seigneur, Jean-Paul II disait que la nouvelle évangélisation, elle est nouvelle par ses méthodes, par son langage et son ardeur. Seigneur, je te demande l'ardeur pour mes frères et sœurs. Comme disait le pape François, la sainteté implique zèle et audace. Je te prie pour ce zèle et cette audace dans le cœur de mes frères et sœurs. Plus de ton feu maintenant, une nouvelle Pentecôte sur eux, pour que tu fasses d'eux les annonciateurs de ta bonne nouvelle, qu'ayant fait l'expérience de ta tendresse et de ta miséricorde au cœur de leur vie concrète, ils puissent témoigner humblement, simplement, dans leur langage à eux, que tu es vraiment le Sauveur. Seigneur, viens briser les chaînes qui nous empêchent de prononcer ton nom, qu'avec notre voisinage, qu'avec notre famille, nous puissions partager comment tu nous as sauvés, comment tu nous as transformés. Oui, Seigneur, on ne peut pas garder un tel trésor pour nous. Et nous voulons dire comme Paul, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Oui, Seigneur, nous voulons même le dire à la positive. Bonheur à moi à chaque fois que j'ai l'occasion d'annoncer la bonne nouvelle du salut, de ta miséricorde. Merci Seigneur pour ton feu qui renouvelle mes frères et sœurs. Merci pour ta présence qui descend en ce moment sur eux. Merci Seigneur de les renouveler, de leur faire goûter à ton amour, comme disait le pape François quand le texte qu'on a lu, que ceux qui se laissent sauver sont libérés de l'isolement, du péché, de la tristesse, du vide intérieur. Oui, Seigneur, nous voulons nous laisser renouveler par toi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que sa bénédiction repose sur vous et sur votre famille. Qu'il fasse de vous des artisans de paix. Qu'il vous donne sagesse et discernement pour qu'avec Paul et Pierre qui prient pour vous et qui vous accompagnent par l'intercession des saints, vous puissiez répandre l'Évangile de la paix. Oui, chaussez, recevez les chaussures pour l'annonce de l'Évangile de la paix. Amen. Je suis heureux d'être avec vous pour ce temps de prière. Soyez abondamment bénis et laissons-nous transformer par cet amour qui dépasse tout entendement.